Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Nous sommes en communion les uns avec les autres par la technique d'Internet, en communion avec toutes les familles de la paroisse, avec les plus jeunes qui sont peut-être particulièrement marqués par le confinement dans les petits appartements de Paris. Et nous sommes aussi invités à vivre cette solidarité particulière avec ceux qui sont sur le front, en première ligne, invités à demander à Dieu cette grâce d'un cœur qui s'ouvre toujours davantage, en conscience de tout ce qui nous relie les uns aux autres. Au début de cette Eucharistie, nous pouvons demander pardon à Dieu, pardon pour tous ces manques de solidarité, de générosité, pour tous nos péchés. Dans le silence, nous lui demandons pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui as réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien, pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel : « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit : « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel : « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes.
Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt.
Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. Et tout ce qui devient manifeste est la lumière. C'est pourquoi l'on dit, « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui », les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliquée sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé, alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, «
comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors ils s'adressèrent de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle ? Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant ? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux ? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient mis déjà d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le ». Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur ? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois ? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement que ceux qui ne voient pas puissent voir et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis venu dans ce monde pour que voient
ceux qui ne voient pas et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelle est donc cette lumière qui aveugle les uns et qui rend la vue aux autres? Quelle est cette parole énigmatique de Jésus? Me fait penser à ces jeunes fiancés qui arrivent la bouche en cœur, qui voient la vie en rose, qui se préparent au mariage, et puis qui, après un certain moment, viennent nous dire « Mon père, vous ne seriez pas un peu prophète de malheur? L'Église parle tout le temps de salut et de péché. » Non, ce n'est pas l'amour qui rend aveugle, c'est bien le péché. Et saint Augustin l'a clairement et profondément identifié dans les confessions où il retrace sa conversion, son chemin de conversion, lui qui désirait tant aimer et être aimé et qui était dans la confusion la plus totale, confondant l'esclavage des passions avec l'amour véritable, et il lui a fallu ô combien de temps pour ouvrir les yeux. Ainsi, cette parole de Jésus n'est pas anecdotique. En fait, elle traverse toute la Bible, elle traverse tous les évangiles. Elle rejoint cette vocation d'Isaïe que chaque évangile attribue à Jésus de façon très explicite. Dieu qui dit à Isaïe qu'il est venu pour engluer les yeux, pour endurcir les cœurs, pour que ceux qui voient ne voient pas, ceux qui entendent ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et ne soient pardonnés. Mystérieuse vocation qui pourtant est attribuée par chaque évangéliste à Jésus comme étant caractéristique de son rôle de prophète. Oui, Jésus est la parole du Père, parole incarnée, parole qui vient à la jointure de notre âme et de notre esprit pour y lever le doute, la confusion, y opérer un discernement, parole lumineuse. Au fond, l'évangile d'aujourd'hui nous pose cette question: jusqu'où faut-il que Dieu révèle mon endurcissement? Jusqu'où faut-il qu'il révèle ma cécité, ma surdité? Jusqu'où, au fond, suis-je endurci, sourd, aveugle? Ai-je des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre, un cœur pour ne pas aimer? Peut-être que ce qui se passe dans le contexte actuel peut nous aider. Nous sommes dans des circonstances où sont placés en pleine lumière ceux que d'habitude nous ne voulons plus voir. Ceux qui aujourd'hui sont au front en première ligne, bien sûr le personnel soignant, mais aussi tous ceux qui sont sur le pont, permettant à tous les services, à toutes les prestations habituelles de se poursuivre. Ces visages qui sont cachés derrière chaque clic, qui sont aujourd'hui placés en pleine lumière, peut-être nous aidant à voir le poids de solidarité, de générosité, d'abnégation qu'il y a derrière toutes ces prestations, tous ces manutentionnaires. Alors prions pour que justement cette prise de conscience ne soit pas celle d'un instant et qui nous fasse tomber demain dans le sauve-qui-peut, mais qu'elle soit beaucoup plus profonde. Prions pour que nous fassions un vrai chemin de conversion, un chemin long mais profond de conversion. Et je voudrais pour cela que nous contemplions cet aveugle de naissance. Oui, nous ne sommes pas condamnés à osciller entre un réalisme désespérant et un optimisme illusoire, entre l'angoisse d'un côté et le déni de l'autre. Depuis toujours, Dieu veut nous rejoindre, veut que sa lumière divine progressivement soit accueillie et dissipe nos aveuglements, nos confusions, nos égarements. C'est toute l'histoire sainte. Adam, où es-tu ? Depuis toujours, Dieu vient à la recherche de l'homme pour lui donner de prendre conscience des conséquences de son péché, de discerner cette séparation salutaire entre le bien et le mal, entre le serpent
et Adam et Ève et toute sa descendance pour qu'un jour, enfin, l'humanité puisse l'écraser, ce serpent, ce Satan. C'est toute l'image que nous connaissons bien avec chez nous la statue de la Vierge qui écrase le serpent comme à la rue du Bac. Oui, cette lumière divine vient nous rejoindre. Elle lève le voile sur nos ombres portées, sur ces ténèbres de nos vies que nous ne voulons plus voir. Alors avec l'aveugle de naissance, contemplons cette opération de la lumière divine. Cet homme est aveugle de naissance, Jésus lui met de la boue sur les yeux avec de la salive qu'il avait faite. Alors ici, ce n'est pas le virus qui se transmet, mais c'est vraiment la recréation divine. C'est le premier signe, mais signe de quelque chose de beaucoup plus profond, d'une libération plus profonde, signe encore sans visage, puisque cet homme ne connaît que le prénom, Jésus. Et cette libération, je la qualifierais ainsi, elle est libération d'un mensonge, d'une injonction qui pèse sur cet homme depuis sa naissance et dont les apôtres sont les témoins. Est-ce lui ou ses parents qui ont péché ? Une injonction qui jette un soupçon sur son être, sur ce qu'il est, et qui justement confond le péché et le mal subi. Une injonction qui est caractérisée emblématiquement par les pharisiens, « Tu n'es que péché depuis ta naissance ». Voilà ce qui pèse sur cet homme terriblement, qui le confine bien plus sûrement que toutes les barrières physiques et dont il va sortir progressivement, nous l'avons entendu, déjà en répondant par la confiance, va à la piscine de Siloé, en reconnaissant que Jésus est un prophète, et puis progressivement, au gré des interrogatoires assez serrés des pharisiens, il va progressivement émerger, être libre. Il va aussi succomber à la pression. Est-ce que cet homme est un pécheur ? Je ne le sais pas. Mais il va réussir à trouver une liberté de se moquer presque de ces pharisiens. Voulez-vous donc être son disciple ? Et puis finalement d'affirmer sa conviction profonde, quelle que soit la pression qui l'entoure. Cet homme est de Dieu, il honore Dieu, il fait la volonté de Dieu, sinon il ne pourrait rien faire. Libération de cet homme progressive et profonde, à la fois dans la conviction de ce qu'il est, c'est bien moi, dans la confiance en Jésus, en ce qu'il est. Et puis nous le savons, cette libération va aller beaucoup plus loin, elle va toucher la foi, la lumière de la foi. Crois-tu au Fils de l'homme ? Qui est-il ? C'est moi celui qui te parle. Je crois. Et il se prosterne devant lui. Voilà ce chemin magnifique que Dieu ne cesse de vouloir réaliser en chaque vie, chemin qu'il réalise progressivement chez les catéchumènes avec qui nous sommes en communion. Nous prions tout particulièrement pour eux qui ne peuvent pas être présents alors que nous aurions dû vivre avec eux le second scrutin, ce moment où justement nous implorons la lumière divine pour qu'elle scrute leur cœur, pour qu'elle vienne y dénicher, y discerner le bien du mal et les libérer en profondeur. Nous sommes vraiment en communion avec eux, nous prions pour eux. Libération et lumière que Dieu veut nous donner d'accueillir à chacun de nous progressivement. Et nous savons que cela peut prendre beaucoup de temps, le temps de la conversion profonde. C'est le rendez-vous de la foi. Demandons à Dieu de ne pas nous retrouver dans la situation des pharisiens à qui Jésus a dit juste avant cet épisode, parce qu'il refusait de croire qu'il était la lumière du monde, celui qui est de toute éternité. Vous êtes dans le péché, vous êtes esclaves du péché, vous êtes même les enfants, les fils, vous appartenez au père du mensonge, à Satan. Ne ratons pas ce rendez-vous de la foi.
croyons que Jésus est la lumière du monde, le seul qui peut scruter nos cœurs, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, le seul qui peut justement nous engendrer à une vie nouvelle, cette vie des enfants de lumière, dit saint Paul, cette vie justement de ceux qui savent renoncer aux ténèbres. Pour conclure, je voudrais nous rappeler que ce cheminement, cette conversion, cette grâce de la lumière divine va resplendir à la mort et à la résurrection de Jésus. Vers cette célébration pour laquelle nous nous préparons pendant ce carême, renouveler notre accueil de la grâce de notre baptême, car la croix est le signe de la confusion, du refus, de l'endurcissement le plus radical, et elle est aussi le lieu par excellence où avec Zacharie, avec Saint Jean, nous apprenons à contempler celui que nous avons transpercé et où cette prise de conscience, cette lumière peut nous toucher en ce lieu le plus intime et le plus profond de notre âme, en ce lieu où Dieu peut nous libérer définitivement, où nous pouvons avec Saint Jean dire oui, celui qui a vu atteste et son témoignage est véridique. Du côté de Jésus a coulé l'eau et le sang qui donnent la vie. Où nous pouvons avec le centurion au pied de la croix dire oui, cet homme est vraiment le Fils de Dieu. Où nous pouvons dire avec les foules qui se frappent la poitrine au pied de la croix, reconnaître qu'il est vraiment le juste. Où nous pouvons avec saint Matthieu contempler le voile du sanctuaire qui se déchire, qui donne enfin accès au Saint des Saints, à ce sanctuaire de notre âme que Dieu veut habiter, où Dieu veut y faire résider la lumière de sa présence, où il veut nous libérer définitivement. Ne fuyons pas la rencontre avec Jésus, lumière du monde. Ne fuyons pas le rendez-vous de la prière quotidienne à l'écoute de sa parole. Ne fuyons pas cette grâce de la nouvelle naissance. N'ayons pas peur que Dieu pointe le doigt sur nos ténèbres. Plaçons-nous avec Marie, avec le disciple bien-aimé au pied de la croix. Recueillons là les fleuves d'eau vive. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Ensemble, à l'approche des fêtes pascales, prions de façon plus pressante. Présentons à Dieu toutes nos intentions pour notre Église, pour notre monde. Écoute-nous, Dieu très bon. Écoute-nous, Dieu très bon. Seigneur, en ce temps de pandémie à l'échelle de notre planète, beaucoup de vies sont bouleversées, beaucoup de cœurs sont inquiets ou dans l'épreuve. Nous te prions pour les malades, assiste-les. Nous te prions pour les défunts, dans ton infinie miséricorde, accueille-les auprès de toi. Nous te prions pour les personnels impliqués dans les soins et l'action contre la maladie, dans la recherche aussi. Donne à chacun courage et force, générosité et paix du cœur. Seigneur, nous te prions. Écoute-nous, Dieu très bon. Seigneur, nous te prions pour les personnes isolées, pour les personnes âgées, pour les personnes plus fragiles. Envoie sur chacun ton esprit de confiance et de paix. Suscite et fortifie de nombreuses initiatives d'entraide, que nous sachions ouvrir nos cœurs à la détresse de nos frères. Nous te rendons grâce et nous te prions aussi pour toutes celles et ceux qui assurent la continuité des services essentiels dans notre pays. Bénis-les dans leur travail. Seigneur, nous te prions. Écoute-nous, Dieu très bon. Le pape François disait hier, lors de la messe à Sainte-Marthe, « Aujourd'hui, je voudrais penser aux familles qui ne peuvent pas quitter la maison. Le seul horizon qu'elles ont est peut-être le balcon. » La famille avec les enfants, les adolescents, les parents, qu'ils puissent trouver un moyen de bien communiquer, de construire des relations d'amour et de surmonter les angoisses de ce temps passé ensemble. Nous demandons la paix des familles aujourd'hui, dans cette crise, mais aussi de la créativité. À cette intention du pape, Seigneur, nous te prions. Écoute-nous, Dieu très bon. Seigneur, nous te prions pour tous les catéchumènes qui se préparent au baptême et nous te prions pour notre Église tout entière. En ce temps de carême, fortifie la foi et l'espérance de chacun en ton amour et en ta présence à nos côtés. Fais grandir en nous la grâce de la prière. Seigneur, nous te prions. Écoute-nous, Dieu très bon. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour ceux qui souhaitent participer à la quête, vous pouvez le faire en ligne avec un lien qui est dans la chaîne YouTube « Je donne à l'Église » au bas de votre écran. Vous pouvez le faire après la messe. Je donne à l'église.org.
comme je ne sais plus. Le Christ est la vraie vie, la lumière tant attendue. Il a transfiguré le monde par sa croix. Laissez grandir en vous cette flamme qui resplendit. Vous vivrez alors ici-bas du royaume. Notre aveuglement nous mène dans la nuit. Élève-nous à la splendeur de la croix. Au plus profond des abîmes, elle ramène à la lumière pour renaître à la vie. Le Christ est la vraie vie, la lumière tant attendue. Il a transfiguré le monde par sa croix. Laissez grandir en vous cette flamme qui resplendit. Vous vivrez alors ici-bas du royaume. Combien sont obscurs ces instants loin du Père. Quelle clarté quand je m'approche de lui. Oh Jésus, viens m'entraîner dans ce torrent de lumière. Qu'elle irradie mon cœur. Le Christ est la vraie vie, la lumière tant attendue. Il a transfiguré le monde par sa croix. Laissez grandir en vous cette flamme qui resplendit. Vous vivrez alors ici-bas du royaume. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons.
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria Tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire.
pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Te prions en particulier pour Philippe Soulez, pour Béatrice Severino, pour Raymond, pour Gaston et Rose et toutes les âmes du purgatoire. Te confions aussi les défunts de la pandémie, te confions les défunts des conflits de ce monde. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Prions également cette Eucharistie pour Elvire Bousquet-Mort, confiée à nos prières. Et ensemble, unis dans le même esprit, cet esprit d'amour et de lumière qui nous libère, qui fait de nous les enfants bien-aimés du Père, nous pouvons ensemble chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance de l'Esprit Saint, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de tous mes péchés et de tout mal, fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. S'il ne m'est pas donné de te recevoir dans cette hostie, Seigneur, je te sais assez puissant pour que tu te donnes à moi autrement. Mon cœur te désire, Seigneur, viens. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi, défends-moi. À ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec les saints je te loue. Dans les siècles des siècles, ainsi soit-il.
Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et oui, il y a encore les annonces du curé. Je voudrais vous inviter à regarder les liens qui sont juste sous l'image que vous voyez sur la chaîne YouTube. Je pense au lien du diocèse de Paris, Église catholique à Paris. Il y a dedans un message notamment de notre archevêque qui s'adresse en particulier aux soignants et qui les encourage, qui les remercie et qui aussi leur donne des éléments pour la dimension de discernement dans leur action. Et vous avez aussi, à travers ce lien, la proposition comme quoi il n'y a pas que les enfants qui continuent à faire leurs devoirs, mais voilà qu'il y a une très belle proposition, ce qu'on appelle un MOOC, c'est-à-dire Massive Online Course, c'est-à-dire c'est un cours par Internet. Il y en a 2 qui sont proposés, ce sont des rééditions, un cours sur les sacrements et un autre sur la création. Ça permet vraiment de faire une bonne formation théologique. Plusieurs paroissiens ont déjà fait tel ou tel de ces MOOC. Alors vous pouvez vous inscrire et puis il y a vraiment un travail. On peut poser des questions, recevoir un petit travail de vérification, etc. Ça vaut la peine. Profitez, pour ceux qui le peuvent, de cette opportunité. Vous trouverez aussi un lien avec KTO ou encore avec Vatican News qui permet de retrouver les paroles du pape, les homélies quotidiennes du pape. Et c'est une vraie nourriture. Enfin, vous pouvez aussi retrouver la messe du soir à 18h15. Dernière information, merci, si vous voulez bien, de vous inscrire pour recevoir la feuille d'information paroissiale ou, pendant cette période que nous vivons, un petit bulletin tous les 2-3 jours qui garde le lien. Et enfin, n'hésitez pas, s'il y a quelques besoins, à le faire connaître, parce que des paroissiens sont disponibles, qui pour appeler au téléphone, qui pour faire des courses et les apporter. Voilà, n'hésitez pas, et la paroisse mettra en lien entre ceux qui ont des demandes particulières et puis les personnes qui sont disponibles pour y répondre. Bon dimanche à tous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Très bon dimanche à tous. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre, si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente, regarde l'étoile, invoque Marie.
merci particulier à Madame Anne-Laure Potier pour l'animation des chants et à Monsieur Pouli pour l'orgue.